Merci de suivre le journal Info Pacifique. Voici les titres à la une, Madame, Monsieur. Le budget 2019 à 2020 d'un montant total de 198,7 milliards de gourdes adopté suscite diverses réactions. Certains critiquent la mauvaise répartition des ressources alors que d'autres y voient un outil pour enrichir les dirigeants de l'État. La monnaie locale en chute libre par rapport au dollar américain. Il en faut aujourd'hui plus de 113 gourdes pour un billet vert. Conséquemment, les conditions de vie se détériorent davantage. À quand une révision à la baisse des produits pétroliers sur le marché local? C'est la question que se posent des syndicalistes et bien d'autres membres de la société civile. L'État fait la sourde oreille pour l'instant. Haïti, COVID-19, déjà plus de 3300 cas d'infection et 51 décès en lien avec le virus qui se propage dans le pays. Dans l'international, New York amorce le déconfinement. La pandémie s'aggrave dans le monde. Restez avec nous. Merci de rester avec nous. Voici les précisions, Madame, Monsieur. L'économiste haïtien Eddy Labossière salue l'effort du gouvernement de doter le pays de nouveaux budgets. Il dit constater que les prévisions ont augmenté de 36% environ. Cependant, M. Labossière dit noter qu'à travers ce budget, l'administration Moïse Joute a négligé quelques secteurs comme l'université et l'environnement qui représentent les deux piliers de développement d'un pays. Plus loin, il souligne la mauvaise répartition du budget en accordant au département de l'Ouest la plus grande part. Il estime nécessaire de moderniser le budget pour permettre une meilleure distribution des rentrées de l'État. Qu'en est-il des moyens consacrés à la réforme de l'État? Maître Andy Frédéric, qui a scruté le document, dit constater qu'aucun fonds n'est prévu pour un domaine aussi important. Ce sont les mêmes objectifs, rien n'a changé, déplore Maître Andy Frédéric. Cependant, il reconnaît que la décision d'augmenter le budget du MSPP dans le contexte de la COVID-19 est une bonne chose. C'est l'occasion pour les responsables du ministère de la Santé d'améliorer le système sanitaire haïtien. Le secrétaire général du transport terrestre haïtien STTH exprime son désaccord avec le nouveau budget de la République élaboré par le gouvernement Joute. Selon Marcelin Jean-Philippe, le budget pour l'exercice 2019-2020 ne vise pas l'amélioration des conditions de vie des masses défavorisées. Loin de là, souligne-t-il, le dit budget est monté avec l'objectif d'enrichir les dirigeants de l'État. Marcelin Jean-Philippe en profite pour dénoncer la somme de 10 000 gourdes réclamée pour donner l'autorisation de teinter les vitres des véhicules. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et de Joseph-Philippe François. Nous-mêmes au niveau secteur syndical là, nous sentons indignés, nous sentons mécontents, nous sentons un gros malaise avec dernière décision que le gouvernement Joseph là lui-même prend pour adopter budget pour l'exercice fiscal 2019-2020. Dans fin exercice fiscal là, dans moins de 3 mois et demi, c'est-à-dire une adoption qui fait vendredi 5 juin 2020 pour un exercice qui était supposé commencer 1er octobre 2020. C'est le deuxième budget qui est introduit sur la présidence de Jovenel Moïse. Budget 2017, non, que tout peuple haïtien a baptisé un budget criminel, que c'est un gros couteau qui était dans la gorge nous. Eh bien, je dis, dans fait exercice fiscal là, 9 mois d'exercice fiscal là, resté dans environ 3 mois, eh bien, il fait adoption. En dans même budget ça, côté que y a une contravention ou lever 20 gouttes, il prévoit 20 000 gouttes. Tête en vite machine, qui ça tout simplement son réduction par rapport, et puisque nous avons un pays tropical, il y a une réduction pour le soleil. Il y a des gens qui utilisent à d'autres fins, soit il y a des gens qui cachent. Mais généralement, c'est réduire la quantité rayon soleil qui est dans la machine. Nous mettez un chiffre qui dépasse le prix police d'assurance, qui dépasse le prix côté cap acheter un plat, combien pour payer vignette machine, côté que nous prévoit 10 000 gouttes pour payer une tête, une voiture. Ça, nous estimons c'est un coup de jus pour la population. Nous-mêmes, secteur transport, nous dit, nous formuler, nous avons pile réserve sur cette question de l'adoption budget 2019-2021.
Le dossier de l'essence. Marcellin Jean-Philippe dénonce l'attitude du gouvernement qui refuse de modifier les prix des produits pétroliers alors que le coût du baril sur le marché international continue de chuter et que dans les autres pays de la région, une baisse est observée dans les pompes. Selon le syndicaliste, la gasoline devrait être écoulée sur le marché local à hauteur de 75 gourdes le gallon. Il demande aux autorités compétentes de se montrer plus responsables dans ce dossier et de manifester leur volonté d'améliorer les conditions de vie de la population. Marcellin Jean-Philippe, écoutons ses propos. Malgré le gaz d'anté chuté à zéro, nous rappelons que nous avons une époque. Nous avons même fait proposition. Gallon gaz d'anté a passé de 224 gouttes à 75 gouttes. Parce que bague là, époque gaz d'anté vend 224 gouttes. Il a pris une décision en mai 2017. Baril gaz d'anté vend $60 américains. Mais je ne dis pas, baril gaz d'anté était chuté jusqu'à 8 à $11 américains. L'offre fait produit croisé, ou elle vend moins que 75 gouttes. Au secteur transport, il fait proposition pour vendre 75 gouttes. Mais le gouvernement va pas dire ouais. Conformément à l'accord MAS 95, qui stipule que les gaz la montée sur le marché international à 5%, c'est normal la montée sur le marché local à 5%. Et vice-versa. S'il descend à 5% sur le marché international, là, les supposés descendent 5% aussi sur le marché local. Là. Voilà. Que le gaz n'a pas chuté à zéro. Le gouvernement n'a pas dit rien, il n'a pas fait rien. Cependant, ce qui se passe là, vous avez senti que le gouvernement a une tendance pour fixer à la hausse. Qui c'est une situation de méchanceté qui règne? Est-ce que c'est dans nous? Est-ce que c'est dans nous? Moi, c'est tout dirigeant qui a un objectif. C'est améliorer les conditions d'existence de nous dirigeants pour mener à bon escient. Des économistes avaient mis en garde les autorités monétaires haïtiennes de la descente aux enfers de la gourde nationale. Des politiciens, dont Moïse Jean-Charles, le dirigeant de la plateforme Petite Dessalines, avait prévenu que la monnaie locale allait se déprécier continuellement pour atteindre le niveau de 113 gourdes pour $1. Ils rendent le pouvoir PHTK responsable de cette hémorragie pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires. L'arrêté communal paraphé par le maire principal de Pétionville, Dominique Saint-Roch, semble n'avoir aucun impact. Marchands et membres de la population continuent de se côtoyer comme à l'ordinaire sur des piles d'immondices tous les jours de la semaine. Les marchands qui appliquent les mesures recommandées par les autorités sont peu nombreux. Ils réagissent au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Cette maladie a déjà pour boire la caipam, l'a fait un peu de ravage. Parce que Jean-Pays a là, même le montage doit protéger tête aussi, mais on pas de moyen pour ça, parce que même le marché, il était qu'on bat une semaine, 2 semaines, ça, quel que soit. On a là, 3 jours simplement, 3 jours ça pas suffit. Si on vient acheter un bar, on doit avoir 50 personnes venir. On a là, pas un côté pour protéger les gens. On a là, quel que soit, si on a une maladie, qui doit venir, il boule. Mais si par exemple après ça, on n'a pas d'alcool, l'offre une vente, on a une maladie, dans l'argent, mais côté, on va prendre pour mettre dans la bouche. Mais si on n'a pas d'alcool, qu'est-ce que ça vous fait? C'est le bon de capoter parce que nous n'avons aucun gouvernement qui a dit pour nous capoter. Pour nous protéger, nous, pour le gouvernement t'a parlé, pour nous, pour faire un bail pour nous capoter. Mais puisque nous n'avons pas de monde, nous prenons dans la rue pour nous dégager. C'est le bon de capoter, nous n'avons pas de capoter encore. Seulement, on prend un genre de précaution, on a lavé mais nous tout. Non, je dis, nous ne venir en foule, où elle a été en marché et 3 personnes qui viennent. Tout le monde va venir chaque jour. Nous va venir chaque jour. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de marché, il y a une là, il y a une comme ça, ouais. Toute la foule nette. Nous comptons sur sa radio, nous entendons des nouvelles là, nous respectons l'autre là. Nous gagnons quoi nous. Tout est à la marché, on va protéger tout. Parce que bon précaution, on doit mettre cache, mettez vraiment. Mais c'est pas ça réalité, on seul monde qui a fait bagage pour et seul bon Jésus de Nazareth quand même qui a protégé nous. La situation économique se détériore. Les marchands sont les premiers à se plaindre puisque très peu de gens sont en mesure d'acheter les produits alimentaires au prix fort. Dans ce cas, la vente est insignifiante et s'improvise chaque jour un peu plus. Ces marchands demandent à l'État de faire le nécessaire pour alléger la misère des démunis. On écoute. Pas gain tout bas cher. Je dis à Washington c'est autant de lui monter. Bon, qu'on a ça nous malheureux pas vivre.
Ay ba tout ba yo cher. Non, dans c'est du pour descendre ba yo pour malheureux capable nous ba pour capable vivre. Ay gens ba yo monter bois là, malheureux pas qu'à manger. Yo pas qu'à vivre. Parce que tout ba y monter bois, nous pas faire rien. Pas voir on gagne ba là, on pas qu'à vendre là. Vous comprenez? Ay chita une faire là pas qu'à chita dans caillou. Yo monter tête net. Bah on te qu'on a acheté 3 pour 40, qu'on a monter 3 pour 90 à chaque seconde yo monter. C'est pas bon parce que nous-mêmes, petits jeunes, il faut nous devenir gens dans la rue pour nous faire l'argent pour nous manger. Et peut-être améliorer le prix marchandises, peut-être descendre pour malheureux qui vivent. Je dis pour vendre pour 50 gouttes. Ou bien pas faire journée là, mon yo pas gagner corps pour aller acheter sous-vêtements. Bagay yo tellement vinn cher qu'on y a. La vie est chère, yo te qu'on acheter 3 boxers. Pour $60, $50. Qu'on a si yo pas $80, yo pas acheter 3. Bagay yo tellement cher, dollar monter haut, mon yo même a monter marchandise. J'ai souhaité pour l'argent ta font passer mais pour ba yo baisser nous même pour nous décager un petit bagay pour nous décacher. Autre dossier, Madame, Monsieur, en Haïti, il y a lieu de s'inquiéter puisque le nombre de cas confirmés par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP est passé de 100 à 3072 cas en moins d'un mois. Et tenant compte des structures sanitaires existantes, de l'effectif des personnels soignants assez insignifiant, de la mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, de l'incrédulité de la population haïtienne, des spécialistes redoutent le pire dans les prochains mois. Le dernier bilan du MSPP fait état de 262 nouveaux cas confirmés, passant à 3334 le nombre total des contaminations depuis le 19 mars 2020. Un nouveau cas de décès est déploré qui porte à 51 les pertes en vies humaines recensées à ce jour. L'augmentation du coronavirus en Haïti ces derniers jours passe de 100 à plus de 3000 en moins d'un mois préoccupe l'organisation Médecins sans frontières MSF qui estime que les chiffres réels sont probablement plus élevés. MSF qui a ouvert récemment un centre de prise en charge des cas de COVID-19 à Drouillard avec une capacité de seulement 45 lits prend actuellement en charge 25 patients pour la plupart dans un état critique. MSF est également préoccupé par le fait que de nombreuses personnes présentant des symptômes de COVID-19 ne se rendent pas à l'hôpital pour un traitement, ce qui alimente la propagation dans la communauté et réduira les chances de survie des individus. Une nouvelle victime de la COVID-19 dans les rangs de la Police nationale d'Haïti, PNH. Il s'agit du responsable du bureau départemental du Nord de la brigade de protection des mineurs, l'inspecteur Kalito Alci, qui est décédé le samedi 6 juin après avoir présenté des symptômes assimilables à ceux de la COVID-19. Officiellement, 7 policiers sont morts subitement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors que d'autres sont tombés suite à une fièvre non encore élucidée. Autre nouvelle, un incendie qui a éclaté de la nuit de dimanche à lundi dans une partie de l'hôpital des Centres Gesquio au Bicentenaire a fait d'énormes dégâts. Des groupes électrogènes et bien d'autres matériels importants ont été durement affectés. Cet hôpital est l'un des centres qui assure le dépistage des personnes présentant les symptômes de la COVID-19. Toujours à ce même dossier, l'Office de la protection du citoyen regrette cet incident malheureux, rappelant que l'hôpital des Centres Gesquio est une institution très importante dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le pays. Maître Renan Edouville dit constater que cet événement s'est produit à un moment où le gouvernement fait des efforts considérables pour protéger la population contre la pandémie. Maître Renan Edouville en profite pour demander aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser toutes les structures de prise en charge privées au public. Des policiers ont marché dimanche à travers les rues de la capitale afin d'exiger de meilleures conditions de travail et la libération du policier Jean-Pascal Alexandre écroué au pénitencier national. En dépit du fait que les protestataires pour une fois manifestaient pacifiquement, la marche a été réprimée à maintes reprises par des agents montés à bord des véhicules blindés de la PNH. Un journaliste d'InfoNews, média en ligne, a été blessé au carrefour aéroport et 2 individus ont été appréhendés par la police. Écoutons quelques protestataires au micro de Mario Sylvain et de David Merceus.
amorcer encore, amorcer yo. Parce que, vous connaissez bien, vous pas traité de l'examen n'importe façon. Et là, on est l'examen, vous qui agacez, finalement, les fâchés, vous connaissez ça fait déjà. Parce que c'est une équipe qui tire ça avec pour pouvoir, qui est mettre en blinde de yo. Vous payez pour c'est des gaz pour l'argent qu'a fait, pour l'argent justifié. Depuis que vous avez des gaz, l'argent justifié. C'est une équipe qui grand goût, mais c'est frère nous, certes. Mais vous quittez grand goût, faire tété. Vous n'avez pas de monnaie pour manger des ripita pour qu'on vienne prendre gaz. Mais nous avons dit pas oublier, nous prenons même formation avec eux. Je dis à ces gens qui ont maté, pendant tout, il y a pas à tout. Sauf que je ne me dis pas au gaz, parce que ça fait aller pour moi tout. Nous avons dit policiers qui ont consacré. Protéger la population. La population c'est nous, nous c'est la population. Protéger la presse c'est nous c'est la presse. Et nous disons que diversion par diversion, mobilisation, manche longue, jusqu'à l'hémorroïde. Des citoyens qui se sont joints à la cause des policiers en ont profité pour dénoncer la dégradation de la situation générale du pays par la crise économique ces derniers mois. On écoute leur déclaration. Jusqu'à présent, le pont rouge, avec la sac jusqu'à présent, 4 personnes de la saline, on de Cité Soleil, on de Balais, on de Delmadé, on de Delma 4, on de Delma 6. Nous disons nous pour le bouquet, nous va avoir encore. C'est un gang qui est dans le ministère de la Justice. C'est un gang qui est dans l'affaire sociale. Nous sommes fatigués. Nous C'est venu le moment de vous présenter l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèles. Voici l'actualité internationale. La ville de New York, des semaines durant à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, a officiellement entamé son déconfinement ce lundi, confortant une réouverture en marche dans de nombreux pays malgré une aggravation de la situation mondiale, selon l'OMS, 100 jours exactement après la confirmation du premier cas dans la capitale économique américaine. Voici le jour où New York commence à rouvrir et je suis si heureux de voir que ce jour soit enfin arrivé, a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lors d'un point de presse. La ouverture de cette métropole en léthargie depuis le 22 mars s'annonce très progressive, limitée dans une première phase à la construction et au secteur manufacturier. D'ici 15 jours, les autorités espèrent passer à une deuxième phase qui permettra de manger en terrasse ou de retourner chez le coiffeur, mais pas encore dans les salles de restaurant ou de spectacle pour lesquelles aucune date n'est fixée. À condition que le taux d'infection ne reparte pas à la hausse, la question est de savoir si les manifestations contre les inégalités raciales qui agitent la ville et l'ensemble des États-Unis depuis 10 jours vont raviver l'épidémie. Ici prend fin ce journal. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cette page d'infos. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, sur chaîne 182. Bonsoir.